Hello les légendes, deuxième partie du hors-série avec Fabs Barreau, statisticien de Gilles Servaral, coach de Daniil Medvedev, Fred Fontan, coach de Félix Auger-Aliassime ainsi que de la Tchèque Bouskova, 50e mondiale. Notre expert nous fait vivre match par match l'épopée victorieuse d'un autre de ses clients, Nico Mahut, qui s'est envoyé Roland Garros 2021 avec son compère P2H. Mahut et Herbert, qui surfent sur leur confiance de Roland, viennent de s'envoyer la TP 500 du Queens pour la troisième fois, rien que ça. Avant de lancer notre échange, sachez que vous avez accès à 4 optimisations statistiques gratuites en description de l'épisode. C'est le premier lien, c'est 1h14 de secret de statisticien pour mieux comprendre votre style de jeu. Foncez découvrir cette ressource qui va vous faire comprendre mieux que jamais votre ADN de joueur ou de joueuse et vous permettre de grappiller de précieux points en match. Et si le contenu vous plaît et que vous souhaitez aller plus loin, on a tourné 33 optimisations statistiques. C'est 20 heures de contenu dont les retours font chaud au cœur et permettent de gagner jusqu'à 15% de match en plus grâce à la stat. Enfin, si vous voulez récupérer vos propres statistiques de match et les analyser de manière aussi pointue que Fab, on a tourné une formation dédiée, 3e lien en description. Fabrice vous livre tous ses secrets, ses 15 ans d'expérience et plus d'1 million de points analysés. Sans plus attendre, place à cette deuxième partie de ce nouvel hors-série stats. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Pour terminer ce hors-série, je t'ai dit qu'on allait regarder match par match, donc là on risque de s'enflammer un petit peu plus, parce que je vais juste refaire tous les matchs. Ouais, d'un point de vue émotionnel. Ouais, rationnel, émotionnel, il y aura un mélange des deux, mais c'est clair que plus on va arriver à partir de la demi, je te promets qu'on est plus... Donc, premier tour, alors, déjà, je vais juste faire un petit brief de où ils en étaient avant Roland-Garros. Ouais. Avant Roland-Garros, c'est perd quart de finale à Monte-Carlo, je crois quart de finale à Madrid, premier tour à Barcelone et finale à Lyon. On ne peut pas dire que pour une équipe top 10, ouais, qu'ils sont arrivés, ils ont gagné des matchs, mais ils ne sont pas arrivés dans la plus bonne des confiances à Roland-Garros en termes de victoire. Il n'y a pas une victoire contre une équipe top 10. Ils ont pris un score sévère contre Metkic Pavic, donc les numéros mondiaux qui n'ont pas pu jouer à Roland-Garros d'ailleurs parce qu'un était testé positif. Ils ont pris un score sévère contre Farah Cabal à Barcelone et ils perdent en finale de Lyon contre Hugo Nice et Pouet. Team Putz. Ouais, Pouet, mais ça dépend comme tu veux. Mais attends, ils ont fait un très bon match, Hugo et puis machin. Je ne veux pas du tout dénigrer leur performance, mais pour une équipe top 10, c'est pas des performances. T'arrives pas à Roland-Garros avec la monstre confiance en étant les favoris. C'est clairement des outsiders. C'était assez décevant comme tournée sur terre battue. Ouais, mais même pas cette tournée. C'était depuis le début de l'année. Ouais. Pas décevant, mais depuis le début de l'année, c'était des résultats entre deux. On peut pas dire que c'était des grands résultats. Comme si il n'y avait pas une victoire contre une équipe top 10, il me semble. Ouais. À l'Open d'Australie, il perd Metkic Pavic. À Acapulco, ils perdent de nouveau Granollers Zeballos, ils perdent pour la première fois. Je crois que la meilleure team qu'ils ont battue, c'est Roger Vasselin et Continen. Il me semble comme ça. Donc, du coup, Nico a repris 3 places au classement et je vois qu'il est 3e. D'ailleurs, il est 3e. Il est repassé de 6 à 3 ou de 7 à 3. Donc, premier match de Roland-Garros, ils entament donc leur quinzaine contre Nori O'Mara, une paire anglaise. Il leur avait mis une branlée au deuxième tour, au premier tour de Lyon, 6-1, 6-1. Donc, on partait assez confiant sur ce match. Ouais. Mais c'est avéré que ça a été un match bien plus compliqué que ça. Ouais. Les Anglais, ils ont fait un super match. En tout, il y a eu 6-3, 3-6, 6-3. Pas un mauvais match je trouve pas un mauvais match de Nico et de Pierre-Hugues, mais surtout un très bon match des Anglais. Et là, sur ce match, chaque fois, je vais donner le classement. Nico a fini 3e. Donc, toi aussi, une entame un petit peu 3e sur les 4 joueurs en termes de balance personnelle. Donc, une entame de tournoi un petit peu tendue avec 2 Anglais qui jouent super bien, ça passe en 3-7. Mais tu vois, on ne parle pas d'une entame de Roland-Garros, je gagne 2-2 contre une équipe, alors que c'est déjà 3-7. Ouais. Deuxième tour, il joue contre Ehrlich, spécialiste de double israélien, et Harris. Harris qui est un très très bon joueur de double en ce moment, Lloyd Harris. Ça, c'est des paires assez compliquées, parce que comme Nori O'Mara, tu as un bon joueur de simple et un spécialiste de double. Ça fait des fois des paires un peu compliquées. Là, il gagne 6-3, 3-6, 7-5. Avec... serre des fesses. Hein. Ouais, on était à 2 doigts de partir dans un match facile en 2-7. Il y avait 6-3 balles de break pour eux. Du coup, ils la font pas. Bing, on se prend 6-3. Et 3e set tendu, quoi. 7-5. C'est tendu. C'est pas un 3e set où tu déroules. Tu dis,
on est peut-être pas loin d'une surprise, quoi. Ouais, ouais. Il Est-ce que break, les deux. ouais, il break à 6-5 Ouais, exactement. ou à Il bat 5-5. 5-5, puis après, ils servent pour le match 5-5. un des deux. Ok. Et les mecs en face, de nouveau, Harris et Ehrlich font un très, très, très bon match. Hmm. Et Nico et puis Pierre-Hugues font pas un match mauvais. Un peu tendu, tu vois, pas à 100% dedans. Mais de l'extérieur, en tout cas, en termes de stats, c'est pas un si mauvais match que ça. Sur Elrich ce match, Harris colle quand même 1 et 2 à Schwartzman et Coria. Bon, c'est ouais. pas des joueurs de double, mais il faut quand même aller leur foutre Ouais, et puis 1 et 2. Ehrlich, c'est 20 ans d'expérience en double. Et puis Lloyd, Lloyd Harris, c'est un mec qui est en train de jouer ultra bien en simple. Ouais, C'est pas un match facile. Et puis le score nous montre que c'est pas un match facile. yes. Et donc sur ce match, Nico termine en première place. Allez, Je crois qu'on passe encore un degré de stress au tour d'après. c'est là que ça commence. Le troisième match le plus stressant du tournoi, c'est clairement Azej-Struff, où ils se prennent 6-0 au premier set. Une bulle. Et là, c'est un set qu'on avait déjà vu je crois, contre Cabal Farah à Barcelone, un premier set où il passe complètement à côté. Et franchement, vas-y, t'es au troisième tour de Roland, t'es mené 6-0. Putain, tu l'amènes pas large, quoi. C'est douche froide, vraiment une douche froide. Après, bonne réaction au deuxième set où ils arrivent à s'imposer 6-3. Et le troisième, c'est un set franchement tendu du début à la fin, break, des breaks. Il s'est passé. Ils sont menés 5-4, service Pierre-Hugues assure. Et derrière, on se retrouve 7 points à 5 gagnés dans le tie-break, quoi. Putain, chaud. Et il s'est passé quoi pour qu'il se prenne une bulle dans le premier? Mauvaise entame de match, clairement mauvaise entame de match, des doubles fautes. Tu vois, et les autres jouent bien. Attends, à côté, on a Azé, je trouve, c'est des deux mecs qui jouent en double limite à l'année. Non, à l'année, pardon, pas limite à l'année. Et qui ont joué pleinement leur chance. Ouais, Et une fois de plus, on parle d'une équipe qui n'est pas 100% en confiance ouais. qui arrive, je te dis, à Roland-Garros avec aucun titre sur Terre, des matchs perdus contre des top 10 et qui viennent se faire deux matchs en 3-7 contre deux équipes mal classées par Mm. rapport à eux. Donc, tu n'arrives pas au troisième tour avec une confiance de dingue. Après, à tout moment, moi, je me disais, yes, ça peut être le match révélateur où ils mettent 2 et 3 et c'est lancé. Mais c'est jamais arrivé. Donc, voilà, et on arrive au troisième set, donc ce match où ils gagnent 7-6 à l'arrache, 7 points à 5 dans le tie-break, et là, c'est déjà une délivrance, quoi. Il, T'es là, waouh. il sauve pas de balle de match à 6-5 ou 5-4? Non, il n'y a pas de balle de match. Balle de match, on en reviendra, c'est demi-finale. D'accord. Et aussi, à ce moment, le match contre Azé-Schtroumpf, si mes souvenirs sont bons, il n'y a plus aucun Français dans tous les tableaux seniors. Ouais. Non, non, plus un. Tous les Français ont perdu au deuxième tour cette année, hein, tu me le confirmes. Ouais, ouais, je te le confirme. Masculin, féminin. Ça veut dire qu'arrivé au match Azé-Schtroumpf, Nico et Pierre-Hugues, c'est les derniers Français dans les tableaux seniors. Ah ouais. Donc tu as une pression supplémentaire aussi. Tu dis, tu as envie de bien faire, tu as le public qui revient. Donc là c'est en train de se passer quelque chose déjà que je considère d'extraordinaire. Mm. Par le fait que tu as un public qui a été absent pendant un moment, tu es en France et tu as les derniers Français en lice. Et tu te prends 6-0. Donc, et les mecs arrivent en cette force mentale qu'ils ont montré d'ailleurs tout au long du tournoi, cette force mentale pour redresser la barre et de gagner cette 6 au troisième. Donc, chapeau à eux. Ouais. Et là, on commence déjà l'émotion. Après, Brkic Kacic, la paire croate. Vas-y, tu as une question. Ouais, est-ce que tu sens dans les échanges avec Arnaud que la confiance monte quand même grâce à cette victoire un peu à l'arrache, qu'ils ont pris leur repère, que ça y est, quoi, tu vois? On a peu de discussions par rapport à ça. D'accord. Tout en sachant qu'en parallèle, je suis aussi bien occupé et je travaille avec d'autres équipes. C'est pas comme si je faisais partie intégrante 100% de l'équipe où j'ai tous les retours. Ouais. J'en ai un certain nombre, mais pas non plus dans tous les détails. Donc, la mise en confiance, je peux pas te le dire. Tu bossais donc avec Gilles Servara pour Danil, avec Fred Fontan pour Félix, et Ouais. chez les filles, tu as bossé. Bouskova et puis une autre personne. Mais Bouskova et puis Félix ont perdu au premier tour. Et puis par contre, Daniel a fait un super tournoi. Ouais. Mais, donc, j'avais pas mal de temps, mais aussi savoir que la deuxième semaine de Roland, tu avais la première semaine sur herbe. Ouais. Là, j'avais bref. Une petite pause pour vous rappeler de nous mettre un like si vous êtes sur YouTube, ce qui nous aide à faire connaître le contenu, ainsi qu'un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast.
Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, vous avez accès à 3 contenus en description de l'épisode. Foncez jeter un œil. Alors, Burkic-Kacic, là, je fais déjà une énorme préparation sur tous leurs matchs. Je me dis, c'est un bon quart de finale. Tu as ces deux mecs qui sont des très bons joueurs de double, évidemment, mais c'est pas Farah Cabal, c'est pas Granollers Ceballos. D'ailleurs, je crois qu'ils battent Granollers Ceballos. Ils devaient avoir Granollers Ceballos. Si mes souvenirs sont bons, ouais, je suis quasi sûr. Ils battent Granollers Ceballos, ils devaient les avoir en quart. Et t'imagines qu'en quart, ils avaient perdu 2 fois cette année. Donc, ça aurait été un match un peu plus compliqué, je trouvais, sur le papier. Après, le score, c'est 7-6-6-1. Premier set ultra tendu, quoi. Ultra tendu. C'est pas un 7, 7-6 où ils sont tout le temps au-dessus. Nico sauve balle de break sur son service. C'est ultra tendu. Par contre, après au tie-break, il y a une certaine délivrance. Nico commence, je me rappelle, par un super bon retour de revers le long de la ligne. Ça les propulse 1-0. Derrière, Pierruc fait 2 services gagnants. On est à 3-0. Les mecs font une faute directe 4-0. Ça va super vite, des fois, le double. Et là, tu te retrouves d'un set ultra tendu qui, je pense, aurait pu aussi tourner en notre défaveur à 4-0. On a le premier set dans la poche et les Croates ont lâché dans le deuxième. Eux, de mon point de vue, c'est plus eux qui ont lâché dans le deuxième. 7-6-6-1. Premier match de Roland gagné en 2-7. Et sur ce match, Nico termine en 2e position. Je ne l'avais pas dit, mais contre Azé, je trouve, il termine également en 2e position. Ok. Il se place bien. Hein, il n'y a qu'une fois qu'il a été en 3e. Et après, donc là, on arrive dans l'émotion commence à monter. Là, on est demi-finale, Farah Cabal. Donc là, eux, tu vois, c'est la première équipe du tournoi où j'ai une base de données sur eux. Ouais. Parce qu'ils sont numéro 1 mondial, où ils étaient 2. Là, ils sont 2 maintenant, parce qu'ils se sont fait dépasser depuis le début que je travaille avec Nico. Donc, j'ai une base de données. Il y a un historique entre eux. J'ai des matchs sur Terre. J'ai de quoi faire une base de données sans perdre 5 heures de prépa. Donc, ça m'enlève aussi un poids. J'ai de la bonne donnée sans travailler trop, tout en faisant bien. Mais le match, je ne sais pas si tu te rappelles, ils font un super départ, ils break d'entrée, on se dit, wow, c'est parti, ça va être une demi-finale, tu sais, en 2-7 pour nous. Derrière, ils se font débreaker d'entrée, tout de suite, ça fait un partout. À partir de là, il y a un match super serré qui s'entame jusqu'au tie-break. De mon point de vue, un léger avantage pour les Colombiens. C'est comme ça que je le ressens. Et souvent, quand j'ai ressenti cette saison un léger avantage pour les autres, ça s'est confirmé sur un tie-break ou sur un break. Et là, je ne me trompe pas, 7-6, Farah Cabal, ça joue à rien, hein, ça se joue à 1 ou 2 points. Mais j'avais cette sensation qu'ils étaient un tout petit peu au-dessus, depuis le débreak à 1-1. Et là, ensuite, une fois de plus, dans le tie-break, 2 retours gagnants de Cabal, 2 retours ratés entre Nico et Pierre-Hugues. Ça décolle. Le tie-break part tout de suite dans leur direction. Donc 7-6, de nouveau, mené 1-7-0. Contre cette fois la paire numéro 2 mondiale est la meilleure équipe en lice parce que, comme je te dis, Mektic Pavic n'était pas présent à cause de un était testé positif. Et là, de nouveau, on est derrière. Et mon pressentiment du premier set, qu'ils étaient légèrement en dessous, s'accentue dans le deuxième et ils sont donc breakés. 4-2, 5-3. À 5-3, Pierre Huxer. Et là, comme tu le sais, les gens vont pas mal se rappeler de ça. 15-40 sur son service. À 15-40, je me rappelle, j'ai noté les points de ce qui s'est passé. Service de Pierre-Hugues, il a une balle en l'air, il fait un smash, il faut le faire. Et deuxième balle de match, il la sauve sur une deuxième service gagnant. Si tu as regardé tous les matchs de la team, Pierre-Hugues, c'est le joueur qui fait le plus de double faute sur le terrain. Ouais. Donc, quand tu as une deuxième balle sur balle de match et qui te fait un service gagnant, mais tu es limite on est dans du all-in au poker, là. C'est hallucinant. Moi, je ne me suis même pas rendu compte sur le coup. Il fait combien de doubles par match en moyenne, Pierre-Hugues ? Je ne peux pas te dire, mais plus que les autres. Je peux t'assurer. Et à 15-40, tu dis, bon, allez, terminé, bonsoir, je suis en vacances. Je suis dans ce match, je suis dans l'émotion. Donc, de toute façon, je suis dans l'émotion et je n'ai pas un sentiment confiant. Okay. J'ai un sentiment que les autres sont légèrement meilleurs. Quand ils break dans le deuxième, ça me paraît, dans ma tête, limite logique. Après, 5-3, dans ma tête, ouais, je ne suis pas très positif à ce moment. Mais bon, je dirais, je suis à 2000 km d'eux. Heureusement, je n'influence pas sur l'équipe à ce moment. Je suis derrière mon ordinateur, pas confiant dans mon lit. Et à 5-4 Je ne suis pas confiant. Attends, le 5-3, il les fait. Ils sont les 2 balles de match. Égalité, de nouveau avantage pour les Colombiens. Et là, c'est Farah qui rate son retour de coup droit sur deuxième balle. Et là, 5-4. 5-4, ils débreak, je crois, Cabal à 15. Ils ont gagné qu'un point.
Ils font je crois, 2-3 bons retours, il se passe quelque chose. Là, 5-5, tu as un momentum, comment on appelle ça, un momentum change, changement de momentum complet. Et là, le match, c'est clair. Imagine en plus le public. Ouais. Le public, il a tout pour s'enflammer. Tu viens de sauver 3 balles de match, tu es les derniers Français en lice, tu joues une demi-finale d'un grand chelem, le public joue son rôle. Tout le match, il a joué son rôle, mais encore plus à ce moment. Le momentum change complètement. Et ça fait donc 7-6, 7 points à 2 dans le tie-break. C'était sur quel cours? Simone, quelque chose. Il n'y a pas un cours Simone Mathieu, ouais. Simone Mathieu. C'est ça, c'est sur celui-là, il me semble. Ambiance de malade, 7-2 dans le tie-break. Et troisième, là, tu vois, là, du moment que le deuxième set est gagné, là, moi, j'ai un feeling positif. Je vois que le momentum, il a changé et c'est eux qui vont gagner et ils gagnent 6-4 le troisième. Mais là, je suis que dans l'émotion. Dans le sens que, même si maintenant, après coup, là, j'ai revu les stats ce matin pour préparer ce podcast. Quand tu vois les stats, elles sont assez en leur faveur. Okay. Mais quand j'étais dans le match, j'étais pas du tout confiant. Même quand il y a eu le break, et en plus contre Pierre-Hugues, sert pour le match, il y a deux doubles fautes, voire 3 doubles fautes dans le jeu, et des services gagnants, tu es là de nouveau, mais un stress complet, quoi, et une délivrance. Et ce match a été aussi annoncé comme la finale d'avant-lettre. Bah oui, il joue la tête de série 2, la tête de série 1, déjà disparue. Elle n'est jamais venue. Et puis, en finale, on a une paire complètement qui sort de nulle part avec Bublik Golubev. Donc, tu dis, c'est une finale avant la lettre. On gagne celui-là, on gagne le titre. C'était comme ça que tu le ressens. Donc, tu as une pression de malade mental sur ce troisième set. En tout cas, moi, j'ai été tendu comme c'était pas possible et c'était une délivrance magnifique à la fin. T'étais tendu, mon Fab. Ah ouais, je suis en train de remarquer qu'au double, si la tête de série 1 n'est pas présente dans le tableau, elle n'est pas remplacée par la suite du classement, quoi. D'accord, je savais même pas. Là, c'était Andújar Martinez tout en haut. Tu vois. Ah, mais oui, puis en plus, ils font la demi comme les repêchés. Elle est marrante, celle-là. Et en revanche, la vraie tête de série 2, Cabal Farah, est tout en bas. Ouais. C'est différent du simple, ouais. Ça, je savais pas. Juste pour te faire une dernière anecdote stats pour le match contre Cabal Farah, au final, ils ont gagné 114 points, Pierre-Hugues et Nico, et les autres en ont gagné 120. Oh, c'est incroyable. Donc, tu as un déficit de 6 points. Tu vois, mon ressenti, comme quoi ils étaient dominés, c'est que les mecs gagnent leur jeu à 0, leur jeu à 15, eux en égalité. Tu vois, c'est ce ressenti, c'est dire ils sont à peine meilleurs dans le jeu. Et à la fin, les mecs gagnent en 3-7, mais ils ont perdu 6 points de plus. Donc, c'était tendu. Est-ce que tu passes un peu de temps au téléphone avec Aniel entre la demi et la finale? Non, absolument, très très peu. Okay. On a des messages, on a notre groupe. J'envoie les informations, j'envoie les prépas, j'envoie les feedbacks et c'est là. Ah oui, ils sont pas là pour se disperser, les gars. Putain. Hein? Ils sont pas là pour se disperser, quoi. Non, ça, c'est très pro. Et puis, peut-être après Arnaud, je lui ai envoyé un message en privé à lui, je dis putain, c'était chaud, quoi. C'est ce genre de choses, mais on n'est pas en train de discuter pendant une demi-heure du match les deux. Non, on n'a pas cette complicité dans ce sens. Okay. Si ça se faisait, ça pourrait se faire peut-être, mais là, ça s'est pas fait sur ce tournoi, c'est tout. Yes. Donc après, Bublik Golubev, autant te dire qu'avec la tension de la veille du match de Farah, c'est là que je te dis, je me fais mon marathon. Mais en plus, c'est vrai, c'est marrant ça. Mais le marathon de 6 heures de prépa de match, ça m'a fait penser, tu vas te marrer peut-être, ça m'a fait penser au poteau de Koh-Lanta. La cérémonie des poteaux. Non, parce que tu sais, les mecs, bon, moi je suis pas mal Koh-Lanta depuis des années, ils se disent, quand ils arrivent sur les poteaux, ils se refont toute leur aventure sur les premières, ils vont y rester un moment sur leur poteau d'ailleurs. Ouais. Et là, dans les 6 heures quand je prépare cette finale, je me dis, putain, pas que je revis tout le tournoi, mais tu dis, ça vaut la peine. Je vais franchement, de mon côté, de ce que moi je peux faire dans l'équipe, je vais faire mon maximum pour leur donner cette information. Et tous les matchs, 6 heures, c'est long, hein, et c'est 6 heures de saisie non-stop. Ouais. C'est pas 6 heures de match. Si tu veux, il y a eu 9-10 heures de match, mais moi, en saisie, ça me fait moins. Plus la prépa. Et pour tout ça, je pense à cette finale et je me dis, si je peux leur amener qu'un seul point, 6 heures valent la peine. C'est la finale, c'est comme la finale de Koh-Lanta, c'est la finale de Roland-Garros, quoi. C'est là où on sent que tu es habité et que c'est un métier de passion. Passer 6 heures dans l'espoir de ramener un seul point qui pourrait faire la diff, mentalement, toi, tu es solide, mon gars. Mais voilà, c'est là peut-être que. Mais c'est là que je dois me démarquer. Parce que j'amène une nouvelle valeur avec la stats et j'espère aussi de l'amener par rapport à qui je suis comme être humain. Et si je mets cette passion et tout ça, ils le ressentent aussi. Ouais.
Je dis, Arnaud et Nico, ils ressentent que le mec qui derrière fait de la stats, il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait pour le titre aussi. Et ça, en faisant ce genre d'effort, eh ben, je pense qu'ils ils le savent et ils me connaissent maintenant depuis une année et demie. Ils savent comme je suis par rapport à ça. Et s'il faut faire l'effort, je le fais. Yes. Donc, mais moi, voilà, j'en reviens maintenant sur la finale. Je t'avouerais que je partais dans l'idée que ça allait être une finale en 2-7 pour Nico et Pierre-Hugues. Ça, c'était mon ressenti. Ouais. Je me dis, ils ont fait le plus dur contre Farah Kabal. La préparation, elle est vraiment claire. On a des tendances claires sur Bublik, on a des tendances claires sur Golubev. On y est. Golubev, Bublik sont 39 et 36, j'ai regardé Ouais, en puis ils viennent double. de monter. Avant ce tournoi, tu as vu, ils viennent de faire une finale de Grand Chelem dans les points. C'est une surprise, clairement, qu'ils soient là en finale. C'est clairement une surprise. Ouais. Mais ils ont battu plein de bonnes équipes. Hein. Ils ont battu des spécialistes de double. Ils ont battu Royer et puis Koulhoff. Ils ont battu une autre équipe. Ils ont battu Tekao, Kravitz. Non, Tekao, Kravitz, c'est des autres qu'ils ont battus. Ils Mais ont ils ont battu battu Nice et Putz ouais, Nice en quart. Et ils ont battu ouais. une autre bonne équipe. Oui, ils ont battu Dodik Polasek qui ont gagné l'Open d'Australie. Donc ils te battent deux super équipes. Donc les mecs, quand tu vois leur parcours, déjà là, quand je me suis fait tous les matchs, je me suis dit, ouais, d'accord. Je pensais que ça allait être facile, mais ils méritent leur place en finale. Mais Notre j'avais ami, notre super. ami, Hein ouais, notre ami Andouhar a fait demi-finale en double. C'est quand même incroyable. Andorra, là, il est en train de te faire demi en double. Il te bat Roger à Genève et il te bat Tim à Roland. Il est en train de faire une fin de carrière exceptionnelle. C'est bon ça. Alors, derrière, je pars positif, mais dès le début de match, tu es tendu. Ouais. Ils sont tendus. Il y a un enjeu énorme. C'est un match tendu. Et il y a break à 2-2, Ouais. double break. Donc, ils sont menés 5-2. Okay. Après, ils refont un break 5-4, 6-4. Et là, tu dis, là, les gars, vous êtes dos au mur. Finale de Grand Chelem. Et puis, d'un autre côté, tu as un Bublik Golubev qui joue complètement leur chance. Puis tu vois comme il est, Bublik. On savait que c'est un fou. C'est pas le mec qui va stresser en finale. On en reviendra. Parce que par contre, il a stressé à la fin. Mais c'est pas un mec qui. Il joue sa chance. Ils sont là. Eux sont tendus. Ils méritent leur 6-4. Et dans le deuxième, on se dit, dos au mur, il va y avoir une réaction, comme il y a une réaction contre Azek, comme il y a une réaction dans d'autres matchs. Il n'y en a pas. C'est de nouveau tendu. Bublik a fait une révélation récemment en disant qu'il n'aimait pas le tennis, qu'il jouait pour la thune. Ah, tu m'avais dit, ouais. Tu crois à ça ou pas? Non. Non, mais Bublik, c'est aussi je un pense mec. Que c'est de la provoque. Bublik, c'est un mec, ouais, c'est un mec qui aime aussi dire nimp. Moi, je l'ai croisé une ou deux fois au tournoi. Il vient vers moi, il me parlait, il me disait des trucs. Ouais, mec, c'est pas possible ça. Tu vois, c'est pas... Il vient comme ça. Okay. Franchement, tu regardes sa gueule quand il joue au tennis. Dis-moi pas qu'il aime pas le tennis. Il est en kiff, ça se sent. Il a le smile, il se fait plaisir, il essaye des trucs, il kiffe. Il n'est pas en train de jouer un jeu complètement barbant, de remettre la balle croisée en se disant ah, si je remets croisée, c'est que c'est ma force, je me fais chier à mourir. Et moi, j'y crois pas, non. Mais par contre, c'est un mec qui aime, peut-être qu'on parle de lui, un petit peu des pattes, mais il arrive en finale, il était là, le Bublik, tu vois, c'est un mec qui est mou en termes de stats. Il ne se passe rien, il va te rater des retours, il s'en fout. Et d'un coup, il a de la magie qui peut arriver à tout moment. À tout moment, il te fait 2 aces en retour gagnant, un truc entre les jambes, et il te tourne un match. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait dans cette finale. Yes. Et il est dangereux. À tout moment, il peut être dangereux. Donc, deuxième set, donc, il y avait quand même une réaction 3-1 pour les Français, mais ils se font breaker. Nico se fait breaker. Et Nico se refait breaker une deuxième fois à 4-4. Et là, tu arrives dans le scénario cauchemar. Là, c'est le cauchemar. 6-4, 5-4 et en plus service Bublik, qui est le meilleur serveur en double du tournoi peut-être. Moi, j'ai fait toutes ces stats de lui jusqu'en finale. Je sais que c'est le meilleur serveur du tournoi. Putain, Bublik sert pour le match, pour le titre. Bublik sert pour le titre. Là, je ne suis pas confiant du tout. De nouveau, comme quand ils sont menés 5-3 contre Farah Kabal, je ne suis pas confiant. Je dis, le match était tendu, ça n'a pas tourné pour nous. Pouf la feuille à 4-4, qu'est-ce qui s'est passé pour se faire breaker là? 4-4, il y a de la tension, il y a Nico qui rate une volée, il y a peut-être une double faute, il y a Pierre-Hugues qui rate une volée, je sais que sur la balle de break, il rate une volée simple. Voilà, tu ne dis pas de bol, ça tourne contre nous, et puis Bublik qui sert à 5-4, alors je crois qu'il n'a pas perdu son service du match. C'est chaud. Et là, c'est les Kazakhs qui mouillent, clairement. C'est-à-dire, non, il faut le dire, parce qu'il y a Golubev qui a été vraiment très solide depuis le début du match. Golubev, c'est la stabilité, et puis Bublik, c'est la folie. Et il tient son match, il reçoit 2 retours sur lui, retour long de la ligne, il rate 2 volées.
Ah ouais. Et des volets qui étaient quand même jouables. Et là, tu dis, waouh, merci, merci, un, ah, merci, deux. Et balle de break, je ne sais pas si tu l'as vu, Bublik tente une deuxième à 200 km/h. Et il te fait Ah la ouais. double. Ah, le fou. Bien Et sûr. les, Mais les retours le long de la ligne sont voulus ou c'est des retours où tu peux pas faire bah, quelque chose d'autre? voilà, moi, je te dirais que dans la prépa de match, je l'avais conseillé. Ok. C'était un des points pour moi. J'ai dit, ah, va tenter un petit peu plus sur le long de la ligne. Mais c'était un peu plus sur Bublik d'ailleurs. Mais ils sortent à ce moment, tu sais pas pourquoi, alors qu'ils sortaient pas du match. Tu sais, au début de match, tu as une tension. Tu as une finale de Grand Chelem, tu es chez toi, tu as une grande tension. Et moi, j'ai senti qu'ils étaient très tendus. Et, et là, Bublik, quand il fait la double faute à 5-4, Bublik, il joue un all-in sur ce coup. Parce que je peux te promettre que s'il te fait un nez sur deuxième balle et il revient à égalité, il peut t'en coller deux autres. Ouais. Il est fou. T'imagines l'adrénaline qu'il est en train de générer. Il te fait un ace pour sauver la balle de break à 5-4 pour lui. Quand il sert pour le tournoi, derrière, le mec, il peut s'enflammer et il t'envoie deux winners, et ça passe pas. Et là, du coup, tu te retrouves à 5-5 et de nouveau, on a un momentum change, comme on a. Et là, on est bien. Là, on est bien. Je crois qu'il gagne. Attends, laisse-moi voir. Il gagne 7-1 dans le tie-break. Ouais. Et Pierre-Hugues tient la baraque à 5-5, ouais, ouais, ouais. 5-6-6 et gros tie-break, quoi. Ça se tient. Et puis, 7 ans dans le tie-break, les mecs craquent. Les Français augmentent leur niveau de jeu. Et dans le troisième, c'est de nouveau tendu jusqu'à 3-3. Balle de break. Mais de nouveau, moi, je suis tellement dans l'émotionnel dans le troisième set que j'arrive même plus à voir que Tu sais, quand tu es dans l'émotionnel, tu arrives à voir que tu n'as pas, pas le lead, que tu es en train d'être mené, parce que tu as tellement peur. Mais par contre, quand tu gagnes, quand tu es devant, tu as tellement peur qu'ils reviennent que tu n'es jamais confiant. C'est soit toi, tu es défaitiste, en tout cas dans mon cas de figure, soit tu n'es pas sur ce tournoi, soit tu n'es pas rassuré. Et donc, break est à 5-4, 5-4, service à suivre, Pierre-Hugues, et service gagnant extérieur, côté égalité sur Bublik. Et là, non, mais c'est un soulagement. Non, mais c'est un soulagement, mais c'est entre ce qui a été vécu dans la demi-finale, même moi de la maison en Suisse, Ouais. j'ai hurlé. Allez! Non, C'est non, mais bon, ça. j'ai hurlé trop. Mais un hurlement même pas provoqué, qui sort du cœur, tellement que j'étais en souffrance. Ah ouais. Ah non, 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 mais tu ne te rends pas compte. Il y avait tous les éléments. Alors, déjà, une parenthèse. Je ne suis pas un mec qui m'enflamme à ce point. Dans la stats, je reste le plus objectif. Et la stats me permet de rester objectif aussi. Et de ne Ouais. pas partir dans trop les émotions. Mais je n'ai pas réussi. Sur ce double, il y avait tous les éléments, en tout cas pour moi, pour avoir zéro contrôle sur mes émotions. Il y avait dernier français en lice, le public qui revient, gagner un grand chelem avec une équipe en tant que statisticien. J'ai gagné 2 fois, j'ai gagné. J'ai été dans des équipes qui ont gagné 2 fois le Masters, mais jamais un grand chelem. Ah, bravo. Il y avait ce premier grand chelem indirect, mais comme statisticien, Ouais. évidemment qui me tient à cœur. Il y avait ce marathon fait pour préparer tous les matchs. Et il y a eu cette demi-finale émotionnellement et cette finale. Il y avait tous les éléments pour, pour vivre une délivrance, mais jouissive, quoi. J'étais. Est-ce que tu peux nous refaire le cri qui est sorti de ton cœur? Non, non, je peux pas. Non, non, parce qu'il est sorti tellement fort. Non, puis j'avais en plus, j'avais ma copine et ma fille qui étaient à côté, qui sont venues voir la fin du match. On était tous là. C'était un bon moment Je vécu en pense Suisse. je Mais pense que c'était. ce bruit, ce rugissement est gravé dans la tête de ta fille à Je leur ai jamais. averti, je leur ai dit, s'ils gagnent ce match, je Parce suis que désolé, mais je vais hurler. Parce que je je, voulais pas les surprendre, je vais pas faire pleurer ma fille, évidemment. je me souviens de France-Paraguay en 98, j'avais 8 ans. Ah Et, oui, et on gagne, Chilavert qui arrêtait tout. Chilavert qui arrêtait tout, on gagne au tir au but, je crois. Non, mort subite avec un but de Ah blanc de la oui, tête. exact, exact. Ouais, t'es là, mon J'avais Fab. vu ce match, il était terrible aussi. Et donc j'avais 8 piges et je me souviens pareil de mon père qui gueulait devant la téloche. Non, mais c'était Mais un soulagement. pour ta fille, c'est gravé ce match, hein. C'est gravé à Je vie, sais pas, non, je crois qu'elle sent rien puis qu'elle capte rien encore. Mais, euh, hein. mais honnêtement, j'avais jamais vécu un moment si fort émotionnellement dans une victoire. Euh, Parce que c'est pas mon style de m'enflammer. Je peux m'enflammer comme là quand on parle, mais quand tu es dans mon match, moi je suis carré. Et Ouais. puis tu sais, aussi je crois que le fait d'avoir été à la maison, d'être si loin, ça m'a rendu encore plus émotionnel. Parce que je pense que d'être dans le stade, je dois être tellement concentré sur ma stats, parce que tu as plein d'éléments extérieurs quand tu es dans le stade. Tu as le public, tu as le machin. Donc tu dis, putain, dissipe-toi pas, reste dedans, et peut-être tu peux perdre un peu l'événement. Mais à la maison, je suis dans ma routine.
Ça veut dire que je stats comme je te parle. J'ai aucune concentration dans ma stats. Elle sort naturellement. Donc, je peux être complètement dans l'émotion. D'accord. Là, Ouais, j'ai je vais te été poser la question. submergé. C'est clairement, j'ai été. Tout le monde a été submergé, mais tu vois, même Fabrice Santoro, quand il est sur le terrain, tout le monde en avait les larmes aux yeux. Quoi. Ouais. Il faut dire la réalité. C'était un moment de sport inoubliable et je ne suis pas Ouais. sûr que ça va se reproduire euh, à ce point fort. Parce que je trouve que, comme je t'ai dit, il y avait tous les éléments pour que Ouais. ça soit très, très fort. Tous Mais les éléments. félicitations Fab et merci, un grand merci de nous le faire vivre. Ouais, bon, ben, je pense qu'un Nico et puis qu'un Arnaud, peut-être, aurait pu encore te le faire vivre mieux que moi. Mais voilà, moi, je te fais, d'après mon rôle dans l'équipe et où j'étais, donc en Suisse. Et puis, tu me connais maintenant, je suis un passionné. Et puis, si j'ai fait tout ça dans la stats et tout, c'est finalement pour vivre ce genre d'événement, Ouais, tu sais. incroyable. Et te dire d'avoir peut-être pu contribuer à cette victoire dans mon 1%, mais c'est phénoménal. Je veux C'est dire, gagné. moi, de Ouais. toute façon, depuis que j'ai commencé avec les pros sur le circuit, je ne peux pas être plus heureux. Ouais. Je commence avec Nico, il gagne le Master, on gagne maintenant Roland Garros. Je travaille avec Gilles Servara et regarde les résultats de Daniel derrière, et puis d'autres résultats avec d'autres joueurs. Donc, ça va au-delà de toutes les espérances finalement que j'avais. Tu en avais rêvé de ce genre de situation. Après, ok, tu n'es pas le coach, tu es le coach adjoint, voire en troisième, mais malgré tout, ça reste des émotions très, très fortes pour moi. Et si je me suis battu toutes ces années dans la stats, pendant 14 ans, c'était finalement pour vivre ça. Donc, aussi, quand ça se passe, tu as des émotions personnelles qui reviennent, qui n'ont rien à voir avec Nico, qui ont à voir à ton propre parcours. Ouais, ouais. Et c'est clair que là, j'ai le smile depuis une semaine. Mais et voilà. Mais beaucoup de boulot, par contre, dans le rouge. J'ai aussi ressenti, je ne peux pas me faire 4 semaines comme ça, je vais faire, je suis dans le rouge là. Je suis très fatigué. Est-ce Très que je fatigué. dois le rappeler si les auditeurs découvrent ce hors-série pour la première fois et te découvrent au passage, c'est que tu as bossé plus de 12 ans un peu solo dans ton bureau en Suisse, tu as Mhm. analysé plus d'1 million de points, tu as sorti un livre que tu as remasterisé parce qu'avant tu étais parti sur des profils types, tu en as fait quelque chose de plus condensé. Enfin bref, c'est un travail de l'ombre monstrueux et de gagner ce premier grand chelem, ben, c'est juste un kiff, quoi. Bien joué. Ouais, bah c'est Nico et Pierre qui l'ont gagné. Mais comme je te dis, si je peux avoir, si j'ai pu amener quelques points supplémentaires dans ce sacre, et même ça a été mon job, c'est ce que j'ai essayé de faire, bah, j'en suis le plus content. Et puis, bah voilà, c'est quelque chose qu'on T'enlever, pourra quoi. jamais te retirer. Et puis génial. Non, 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 c'était pour ça que génial. Et puis félicitations surtout à Nico, Pierre-Hugues, Arnaud, Benjamin Balleret, tous ceux qui sont dans leur entourage plus proche que moi. Je te dis, Ouais, moi j'ai un rôle, je suis vraiment en deuxième cercle ou troisième cercle par rapport à eux. Je fais mon job, je le vis à ma manière, tu vois. ouais, ouais. Mais bravo à eux, quoi, surtout. Et merci de m'avoir fait vivre ce genre d'émotion. Je peux que les remercier eux, hein. J'ai envie de dire, t'es là, Lasbar, putain, t'es là. Et tu disais que, Il s'accroche, puis il est là. t'accroches, tu disais que Yves Allégro avait rejoint le team Je pense qu'ils P2H. sont au mieux de te dire eux, mais il me semble que maintenant, c'est le coach avec Benjamin Balleret, Pierre Hugerbert. Donc déjà à Madrid, on était ensemble, il était là. D'accord. Et puis je crois que maintenant, ça s'est officialisé. Il est arrivé le jour de la finale. Euh, et puis voilà, mais c'était Benjamin qui était toute la semaine avec Pierre Hugues. Ils ont l'air de bien enchaîner au Queens, là. Ils ont gagné au super tie-break, je crois, du premier Attends, tour. surtout bien enchaîné en termes d'émotion. Premier Ouais. tour, 3 balles de match sauvées. Wow. Mais, donc, évidemment, ils surfent sur la confiance, mais physiquement et tout, tu penses qu'ils sont pas trop entamés? Enfin, comment tu penses qu'ils arrivent à gérer la suite, là? Ah, Nico, au terme de Nico, c'est très très bien organisé en termes de récupération, de machin. C'est Très un pro, Roger ouais. hein, par rapport à ça. Ouais. Il a 39 ans, il connaît parfaitement son corps et je l'ai vu dans la semaine à Madrid. Il y a des protocoles, tout est bien fait, le repos, le machin. Donc, je pense que bien sûr qu'il y a un côté une fatigue physique évidemment, mais avec ce rush émotionnel. Et puis Nico retourne au Queens où il se sent bien avec cette victoire. Il voulait jouer. Il veut aussi se préparer pour Wimb parce que Ouais. rappelle-toi, ils n'ont plus qu'une semaine de prépa. Tu as fait Queens. S'ils ne jouent pas le Queens, ils doivent jouer la semaine avant Wimbledon. Donc c'est mieux malgré tout de jouer le Queens, prendre tes repères sur herbe et Ouais. tu fais ton break, pas ton break, en parenthèse, la semaine prochaine pour engager Wimbledon. Et ils vont être dans les favoris de Wimbledon maintenant. On est dans les Au- 3-4 favoris. Aussi affûté physiquement et pro, tu penses qu'il peut tirer jusqu'à quoi encore 2, 3, 4 ans Mhm. peut-être? Mhm, c'est ça, ouais. Le double est Incroyable. quand même moins contraignant physiquement que le simple. Ouais. C'est clair, clairement C'est moins. c'est quoi? Sinon, C'est il prend.
Il fait encore du simple. Hein. C'est Zimonji qui a tiré le plus, non, Je sais jusqu'à pas, il y avait maintenant. Leander Paes aussi, il me semble qu'il a joué jusqu'à 45 ans. Ah Tu sais, oui. Je pense que Nico, du moment que son corps. Regarde-le, Nico. Tu as vu comme il a. C'est ça que tu vois chez les grands champions. Tu vois dans leur regard et même dans ce qu'ils mettent en place, il a encore envie de gagner comme un enfant de 18 ans, comme Ouais. un adolescent de 18 ans, comme Roger. Donc, je pense que si son corps tient, son envie, elle ne va pas baisser. Et Mm. puis surtout, imagine-toi, tu gagnes un grand chelem à 39 ans, tu ne vas pas te dire, ouais, mais 40 ans, moi je crois que je vais arrêter. Si j'en ai gagné un à 39, peut-être je peux revivre ces émotions et tout ça à 40. Peut-être Nico arrêtera du moment qu'il sent que ses performances sont en dessous de ce qu'il pouvait faire et puis que son corps le lâche. Moi, je le vois comme ça. Parce que c'est un grand champion et puis il nous l'a encore prouvé. Et puis même, il l'a prouvé aussi, je reviens statistiquement, comme étant le meilleur joueur en moyenne sur le terrain sur la quinzaine. Dans ses préparations, dans le fait d'engager aussi quelqu'un comme moi, ça montre un professionnalisme et une envie. Et Nico, il est là. Hein. Il est 100% là, Nico. Hein. Et ça fait plaisir. Hein, et c'est un exemple, je pense, pour beaucoup de Français. Et Nico, ça va être un emblème de la France après carrière. Donc, je ne sais pas ce qu'il fera après, mais de toute manière, il restera dans le tennis français toute sa vie. Je Il est pense. là, le Nico, putain. Ah, il est plus que là. Et merci, Nico, de m'avoir fait confiance et puis de me permettre indirectement de vivre ce genre d'émotion. Je ne peux que le remercier. Génial. Paes, 47 ans, Ouais, donc, il a. Hey, 177e actuellement. ouais, non, mais il arrête, il a maintenant, je pense, pour de bon. Mais il peut encore avoir 2, 3 bonnes années devant lui, Nico. Et s'il garde cette motivation, bah, c'est génial. Trop bien. J'ai un regret, Fabrice, c'est que j'ai pas lancé l'enregistrement. Arrête. Je vois bien que tu as des cordées. Je le vois. Non, non, mais là, mec, si tu me demandes de me la refaire comme j'étais là, je suis grillé. Et là, je me suis déjà, même aujourd'hui, émotionnellement, je suis fatigué qu'à cause d'avoir reparlé de tous ces trucs. Ok, on a puisé. On se refait peut-être un petit hors-série après le Queen s'il se l'envoie. Allez. Et puis attends, là, sans te dire qu'aujourd'hui, j'enchaîne avec 3 matchs. Hein. Ouais. Pierre-Hugues, il joue la demi. Pierre-Hugues, Nico joue la demi. Félix joue le quart à Halle. Et puis Bouskova joue quart à Birmingham. Donc, ça a enchaîné non-stop. Et cette semaine, j'avais 7 clients. Wow. Donc, j'en ai 5 plus 2 qui ont fait un essai. Donc, ça continue aussi de bien aller pour moi. Ouais. Et évidemment qu'avec des succès comme Nico, ça me permet quand même de me mettre en avant au niveau marketing. Ouais. Et voilà, et maintenant, les gens sont de plus en plus intéressés à la stat, ils croient de plus en plus. Et moi, maintenant, je vais devoir commencer à trouver des solutions pour que je puisse continuer à statser plusieurs équipes, parce que ça devient de plus en plus contraignant, de plus en plus d'équipes. Et d'un côté, je ne peux pas dire non, Ouais. parce que c'est mon boulot et ça a été mon rêve de faire ça. Mais d'un côté, je dois me préserver et trouver des gens maintenant qui vont m'aider de Je plus en sens plus. que la Sbarro Agency va bientôt recruter. On, c'est On est le à ça. J'ai déjà commencé en fait. On est à ça. Et là, trop bien. je peux avoir 6 clients. C'est ce que j'avais à partir de 7, 8, 10. Et je voudrais bien en avoir à peu près 10 parce que tu vois, divisé, il me faudra des gens qui m'aident. Et Ouais. après, c'est complètement gérable. Mais tu fais beau. Tu vois, ce qu'il faut faire moins, c'est la saisie des matchs. D'accord. La saisie des matchs, c'est ce qui te prend le plus de temps. Ouais. Les prépas de match, c'est pas ce qui te prend le plus de temps si tu as la donnée. Et le feedback, ça prend pas beaucoup de temps. Et les matchs. Mais La, c'est la saisie. la transition est toute faite pour rappeler du coup qu'on a tourné deux contenus que Allez. les auditeurs peuvent récupérer. Alors, trois, on va dire. Le premier, c'est les quatre optimisations stats que l'on a ouverts gratuitement, qui sont en téléchargement libre, en lien dans la description. En fait, on a ni plus ni moins repris ton livre de Mhm. l'époque, d'il y Ouais. a 3 ans, Ouais, on sur l'a bien lequel, optimisé. On l'a bien optimisé. voilà, 20 heures de podcast. Hein. sur lequel tu avais envoyé 50 optimisations pour progresser dans son jeu grâce à la stat. On a repris 4 au format audio d'1h14 pour vous donner un avant-goût. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ensuite 33 clés qui sont payantes, mais ultra qualitatives. Les retours sont hyper bons. Et Ouais. si vous voulez... Ça fait plaisir. À part ça, ça fait plaisir. Parce Ouais, que les retours sont super bons et ça fait super plaisir que toutes ces études puissent servir à des gens. Parce que c'est ça aussi le but. C'est pas que de travailler avec des pros, c'est que à tous les niveaux, on puisse apprendre des choses et évoluer. Et ça fait ouais. super plaisir d'avoir des retours positifs. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Et une fois qu'on a mieux compris les styles de jeu, son propre style de jeu grâce à ces optimisations, on peut aller encore plus loin en statsant ses propres matchs, c'est-à-dire Allez, en étant dans les chaussures de Fabrice Barrault. Et pour ça, on a fait ensemble
une formation pour analyser ses propres stats, voir ses forces, ses faiblesses, ainsi que celles de l'adversaire. Et ça sera donc également en lien dans la description. Je vais vous faire une petite promo sur quelques jours. Donc, Allez, n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, merci Fab de nous avoir fait revivre cette semaine incroyable. merci à toi aussi, parce que ça m'a aussi permis de. Tu vois, ça a enchaîné tellement vite avec la saison sur Herbe que ça m'a aussi permis de faire un retour sur toutes tes émotions, un retour un peu plus objectif. Ouais. Et, merci à toi, parce que pour ça aussi, ça restera gravé. Restera gravé, notre moment restera gravé à vie sur YouTube. C'est beau ce que tu dis. Je voulais faire un hors-série de 30 minutes. Encore une fois, c'est parfait. On est dans les clous. Quoi, 55 J'espère que les gens vont kiffer. En tout cas, faites-nous des retours. Mettez-nous un petit commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager. Et puis, à très vite. Si la Perse envoie le Queens, on se fait un hors-série sur le Queens. Et puis sinon, plutôt Wimbledon. Les deux, il n'y a pas de raison. Allez, à très vite, Fab. À bientôt, Max. Ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel hors-série Stats avec Fab. Venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Récupérez les 2 formations qu'on a créées avec nos experts en stats. Elles sont en lien en description de l'épisode juste en dessous. À demain pour un nouvel épisode comme chaque mardi. Prenez soin de vous. Ciao.